Puis en fait, ça me fatiguait parce que c'était juste un moment de... Je sentais que ça devenait une pression. Puis j'étais juste fatiguée en fait de prétendre. Non, il y a beaucoup de fois où je pleurais, puis il y a beaucoup de fois que je pensais que c'était quand même un petit peu trop. Je trouvais que tout le monde autour de moi était fou. Moi, je ressens dans mon cœur qu'il y a certaines choses que je dois dire. I feel like si je parle de ma relation, ça peut aider beaucoup de jeunes femmes. Moi, je suis avec un homme qui paye toute ma vie. J'ai pas besoin de travailler 9 to 5, comme 9 to 5, c'est poubelle là. C'est tellement comme beaucoup pour quand j'étais enfant. Cette pression-là, j'avais tout ce qu'une jeune fille rêve. Il y a eu un moment où j'avais littéralement tout, ok? J'avais la voiture, j'avais la situation financière, j'avais les voyages, j'avais les nouveaux vêtements, j'avais tout. Puis j'ai eu un moment où je me suis retrouvée seule dans mon auto. Puis I was like, I got everything, but I got nothing. Bonjour Délicia, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour, Elisabeth, je vais bien toi? Je vais super bien, merci de demander. T'es rendue à quel âge maintenant? 25. 25 ans! On n'est pas loin, moi j'ai 27 ans, donc on n'est pas très loin en âge. Dans le fond, nous deux, on est deux femmes chrétiennes, on prie le Seigneur, on croit en Dieu et tout. Tu sais qu'en tant que jeune femme, c'est pas facile de marcher droit, si je peux dire ça comme ça, d'être sain. On passe par beaucoup d'étapes de la vie qui peuvent nous chambouler. Ça peut être des insécurités, ça peut être des peurs, ça peut être ce qu'on appelle des erreurs ou des défis de la vie en tant que jeune femme chrétienne. Donc toi, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Qu'est-ce qui a fait en sorte que... C'est quoi le chemin que Dieu a tracé qui a fait en sorte que tu te rapproches plus de lui, que tu aies plus soif de lui, que tu vas aller à sa rencontre? Parle-nous un peu de ton chemin, qu'est-ce qui a bouleversé ta vie? C'est quoi le chemin que toi t'as emprunté? C'était quoi toi tes insécurités, tes peurs? Et c'est ça, ouais, parle-nous un peu de ton chemin. Donc dans le fond, moi, oui, c'est pas autant... Je me dis pas, je me trouve pas encore nulle part en ce moment qui est parfait. Puis je pense que c'est un peu le concept qu'on pense qu'en tant que chrétienne, que tu dois être parfait et que tu dois montrer que tu as une vie super merveilleuse devant les gens. Puis moi, c'est vraiment pas comme ça. Pour moi, mon parcours a été vraiment différent. Puis moi, tu sais, comme je suis une fille de pasteur, mes deux parents sont pasteurs. Donc, dans le fond, j'ai toujours grandi dans l'église, je suis toujours allée à l'église. Mais dans le fond, il y avait une fois où, dans un temps, dans le fond, j'imagine que pour chaque personne, que tu n'essaies plus de te retrouver dedans l'image de quelqu'un, mais tu essaies plus de te retrouver en tant que toi-même. Puis moi, c'est ça qui m'est arrivé. Donc, dans le fond, j'étais un peu en train de chercher un peu ma foi, on va dire. Donc, puis aussi, il y avait beaucoup de choses que j'étais pas d'accord, qu'on pouvait dire. Exemple, j'étais un peu... Parce que moi, j'ai grandi en essayant d'être parfaite devant les yeux de mes parents, devant les yeux du monde, puisque justement, j'étais avec une famille pastorale. Donc, parfois, c'était vraiment plus dur pour moi de vraiment essayer de trouver ma propre foi, de trouver mon propre parcours. J'avais déjà une semence à la maison avec mes parents. Mais en fait, j'étais juste arrivée à un point où j'étais juste fatiguée de prétendre être quelqu'un que je n'étais pas et devoir plaire. Donc, j'ai juste décidé d'arrêter ce parcours parfait devant les yeux des gens. Puis, people pleaser. Exactement. Puis, dans le fond, trouver mon chemin, moi. Puis, dans ça fait que j'ai arrêté d'aller à l'église. Donc, je ne trouvais plus autant plaisir à aller à l'église, être autour des gens qui étaient dans l'église. Pour moi, il y avait beaucoup de choses que je voyais qui étaient dans l'église, que ce n'était pas nécessairement qui m'inspirait moi ou ce que je croyais à. Donc, j'avais arrêté un peu d'aller à l'église. Je me suis un peu éloignée de la voix de Dieu, dans le fond, qu'on peut dire. Puis, c'était un peu un tourbillon, en fait. Puis après, je me suis remis un peu... Ouais, c'était un peu un tourbillon, puis j'étais un peu perdue, ouais.
Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'éloignes de l'Église? Est-ce que tu étais en mode rébellion? Est-ce que tu te disais, c'est un peu du n'importe quoi, je m'identifie pas à ça, je préfère me retirer puis réfléchir un peu comme à moi-même, puis laisser un peu ta foi de côté? Ou c'était plus en mode, tu voulais redécouvrir vraiment ta foi puis essayer quelque chose de nouveau, mais tu lâchais pas tu lâchais pas le chemin de Dieu dans le sens où tu voulais pas give up on God? Tu comprends un peu? Ouais, moi d'enfant en fait c'était pas vraiment peut-être au niveau de mes parents ou peut-être au niveau des gens c'était la rébellion, mais pour moi c'était plus une manière de, je sentais que c'était juste pour moi, je sentais que toute ma vie je devais prétendre à être quelqu'un que je voulais, que en fait c'était pas moi, puis que j'avais l'impression qu'en essayant d'être cette personne c'était pour le plaisir des autres, puis en fait ça me fatiguait parce que c'était juste un moment je sentais que ça devenait une pression. Puis j'étais juste fatiguée en fait de prétendre, de venir parce que ça faisait plaisir à une telle ou parce qu'on allait parler ou quoi que ce soit. Puis c'était juste, tu vois, quand tu te sens fatiguée émotionnellement, physiquement, c'était juste un point où j'étais comme, je suis fatiguée émotionnellement et physiquement de prétendre. Donc pour moi c'était comme... C'est demandant, prétendre. Ouais, beaucoup. Vraiment. Énormément. Ça devient... Non, il y a beaucoup de fois où je pleurais, puis il y a beaucoup de fois que je pensais que c'était comme, un petit peu trop, puis c'était constamment dans ma vie de tous les jours, devant les gens, donc c'était vraiment, tu actes constamment, puis tu actes pas parce que tu as envie, c'est tu actes parce que tu as peur de ce que les gens vont dire, du jugement des autres, et ça c'est un truc en fait que je trouve que Dieu est pas dans le... Dieu, oui, il juge en fait nos actes, il juge en fait notre manière d'être, selon la parole de Dieu, bien sûr, mais Dieu, il ne nous regarde pas d'une manière qu'il est... Pour moi, Dieu ne regarde pas les gens qui sont d'une manière d'écouter. Je pense que c'est ça un peu qui fait peur aux gens qui ne sont pas en Christ ou qui ont peur de revenir en Christ ou qui sont en Christ mais qui doutent un peu. C'est de se dire qu'ils comme ils sont constamment jugés alors qu'ils ne sont pas worth et qu'ils sont pas, ils n'ont pas une valeur devant Dieu, alors que ça c'est faux parce que Dieu il te voit ta juste valeur, il veut juste que toi tu le vois comme lui il te voit parce que lui il te considère encore plus que tu te considères toi. Exact. Il t'aime encore plus que toi tu t'aimes. Ouais, et ça c'est le mensonge du diable de penser que parce qu'on est impur, Dieu ne va pas nous aimer, Dieu va nous juger, Dieu ne veut pas de nous. Non, au contraire, parce qu'on est pécheur, Dieu veut qu'on aille vers lui. Donc c'est une chose qu'il faut faire, il ne faut pas avoir honte de ça en fait. Exactement. Ouais. Puis c'était pas moi, ça c'était pour moi, c'était pas la rébellion, c'était vraiment... I just felt que c'était juste... C'était pas une atmosphère où tu te retrouvais. Exactement, j'avais l'impression que j'étais fausse dans cet environnement-là. Et le fait que je me sentais fausse dans cet environnement-là, je trouvais que tout le monde autour de moi était faux. Donc, j'étais comme, ok, je suis entourée de faux. Donc, pour moi, je voulais juste... trouver ta vérité. Exactement. Exactement. Mais est-ce que, genre, tu veux nous parler plus en détail de comme tes expériences personnelles? C'est quoi que ça t'a pris en fait dans ton cheminement pour avoir comme le déclic? Parce que tu retournes à l'église puis de trouver un peu ton appel puis de te dire ok là c'est le moment de trouver justement quelque chose où je me fit mieux. Je me fit mieux, ça me dit-tu? Je pense que je me sens mieux. Quelque part où je me sentirais mieux, tu vois. Genre, est-ce que comme tu as fait des erreurs? Est-ce que tu as rencontré des défis dans la vie qui a fait en sorte que tu as eu un wake-up call? Oui, ça c'est sûr. En fait, j'ai passé par plein de... Tu vois, quand tu essaies de vivre le monde, justement, tu sors de où tu voulais, que tu devais tellement être parfaite pour essayer un peu de goûter à ce qui te semblait être ce que tu avais envie d'être. Donc, te mettre avec des relations de certaines personnes que tu ne crois pas à leur manière en fait, qu'au jour d'aujourd'hui, tu ne te vois pas en eux. C'est ça, dans le fond, moi, c'était plus que j'étais un peu dans la, on va dire, pas perdition, mais j'essaie de me retrouver puisque je ne savais pas que j'étais qui. Et je passais mon temps à prétendre. Donc, je cherchais, on va dire, une validation extérieure parce que je n'avais jamais eu la validation intérieure. Donc, ce que je cherchais, c'était un peu la validation qui n'était pas nécessairement elle que j'avais besoin. Donc, j'étais entourée de personnes que... c'était pas que c'était des mauvaises personnes, mais c'était peut-être
les personnes qui m'ont aidé à grandir, pas les personnes que je pouvais continuer ma vie avec. C'était comme un peu un enseignement, un peu vivre avec des personnes qui étaient pas toxiques, qui étaient beaucoup toxiques, qui ressortaient les mauvais un peu côté de moi-même, puis qui te tirait vers le bas un peu? Qui me tirait vers le bas, mais qui t'amenait pas à ressembler plus à Jésus. Mais c'est sûr que ça m'éloignait en fait de qui j'étais de qui je suis en Jésus, mais c'était plus que... En fait, je trouve pas le mot pour le dire, c'est vraiment... Ça m'éloignait, oui, de la voie du Christ, mais ça me faisait juste réaliser de plus en mesure qu'en fait, je prétendais d'être parfaite. Après, je voulais chercher du monde qui allait me valider pour que je me sente validée. Mais je réalise que le monde avec qui j'ai cherché la validation n'est même pas le monde avec qui je veux ressembler. Okay. Donc j'étais avec du monde que j'avais même pas envie de ressembler à, mais que je ne le réalisais pas sur le moment parce que je me disais, je veux une validation de quelqu'un. Et la personne la plus simple, ou la personne qui méritait même pas que je cherche à me faire valider par cette personne, mais je cherchais sa validation à elle, alors que ma validation, elle venait de Christ, de moi. Et de toi. Donc, ouais. Et quand tu dis que tu ne recevais pas de validation, c'était dans le sens où tu essayais tellement d'être parfaite pour les gens de l'église, pour ta famille, pour tes parents, pour tes frères et sœurs. Tu essayais tellement d'être l'exemple parfaite parce que tu es la fille du pasteur. Mais même là, ces gens-là, quand tu essaies d'être parfaite, c'est jamais assez. Puis ces gens-là ne te valident pas plus parce que, tu as parlé comme... On dirait qu'ils sont plus rapides à juger un point positif. T'as mis les pantalons serrés. Ou des trucs comme ça, que c'est comme, il n'y aura jamais de validation, c'est comme, tout ce que tu fais, c'est tout le temps des jugements, puis ils se rendent même pas compte que comme, eux-mêmes sont en train de pécher dans ça, ça devient comme un peu, en tout cas, c'est un peu complexe ce sujet-là, mais je comprends totalement. Dans le fond, tu cherchais ça ailleurs parce que tu l'avais pas dans l'église, tu l'avais pas dans ta famille et tout, puis ça a donné que ces gens-là, ils pouvaient pas plus t'amener cette validation si ce n'était pas de Christ et de toi. Ok. Moi, je ressens dans mon cœur qu'il y a certaines choses que je dois dire pour aider comme certaines personnes de cette génération, comme par exemple... Pour la réflexion de poubelle. Parce que, I feel like, par exemple, je te donne un exemple. I feel like si je parle de ma relation, ça peut aider beaucoup de jeunes femmes. Qui se retrouvent dans des situations comme moi, comme par exemple, je ne suis pas obligée d'aller deep dans les détails, mais l'aspect de ma relation où I was impressed by the money, I was impressed by new clothes, I was impressed by VIPs, entrance, I was impressed by brand new car, the car of the year, puis genre, I was living the lifestyle, puis que je croyais que c'est ça qui allait m'amener le bonheur, mais le fait de parler de ça, la société en ce moment, ça pousse beaucoup ça. Moi, je suis avec un homme qui paye toute ma vie, puis j'ai pas besoin de travailler 9 to 5, comme 9 to 5 c'est poubelle, là, tu sais, puis, tout montrer sur les réseaux, show up sur les réseaux, puis tout. Mais dans le fond, comme, c'est pas ça qui amène le bonheur, tu sais. Ouais, tu sais, je t'entends parler, puis... je me vois beaucoup en toi parce que déjà, il faut savoir que Délissa et moi, on a grandi ensemble. Tu sais, quand tu me parlais de ton histoire, que tu as eu beaucoup de pression à être parfaite dans le monde comme de l'église, dans le monde de ta famille et tout. Mais moi aussi, j'ai vécu ça à ma manière parce qu'on avait une maman qui nous enseignait la parole. Elle s'appelait Maman... Mais ouais, je trouve que pour moi, ça a été vraiment aussi... Je me sentais aussi comme si je devais être parfaite, comme s'il fallait pas qu'on pêche, comme si si on pêchait, on allait mourir. Puis non, mais c'était vraiment ça. C'était comme si tu montes, tu vas aller en enfer. Puis c'était vraiment rough. Puis tu sais, on avait des enseignements de prière. Puis c'était vraiment comme... Moi, je dis souvent, je me sentais comme si j'étais à l'armée, là. C'était comme l'armée de la prière, là. C'était comme quand tu ouvrais une fois, on était à l'église,
Et j'avais les yeux ouverts pendant la prière. Et cette même maman-là m'a tiré les cheveux par les oreilles. Et elle m'a soulevée comme ça. Genre, c'était vraiment genre, it was rough, you know. Puis. J'ai l'impression que tu te retiens de rire. Puis c'est ça, puis venant de là, ben, moi aussi j'ai eu mon propre cheminement où j'ai voulu comme, moi c'était plus en mode, pas rébellion, mais quand je me suis éloignée de Dieu, après cette saison de ma vie où on était jeunes, puis on était vraiment comme obligés d'aller à l'église. Il y a la veillée de prière, il faut aller à la veillée de prière, il faut faire les jeûnes et prières, il fallait qu'on apprenne les versets bibliques par cœur. Il fallait qu'on aille chanter à l'église parce qu'on chantait à la chorale ensemble, tu sais, il fallait qu'on aille aux répétitions et tout. Fait que c'était tellement comme beaucoup pour un enfant, pour quand j'étais enfant, cette pression-là, que il fut un temps, j'ai eu une saison dans ma vie où on a déménagé en banlieue. Et c'est là vraiment, je dirais, l'élément déclencheur où je me suis comme un peu éloignée de Dieu. Puis c'était comme un peu une excuse qu'on habite loin, puis l'église est loin maintenant, puis je venais de commencer ma première nouvelle job au Subway. Fait que c'était les fins de semaine, vu que j'allais à l'école. Fait que j'ai arrêté d'aller à l'église parce que je priorisais maintenant avoir mon propre argent de poche, j'avais ma première job. Puis ma mère m'encourageait à aller travailler. Elle commençait à me laisser comme plus aller à l'église parce qu'elle disait, oh, là, c'est sa première job, c'est une bonne chose et tout. Et c'est vraiment à partir de là où comme j'ai commencé à m'éloigner de Dieu, mais c'était pas en mode je m'éloigne pour trouver ma propre voie. C'était vraiment en mode je m'éloigne parce que ben, ça m'intéresse plus trop. Puis c'est là où j'ai vraiment commencé à goûter à la vie. Et c'est ça, je me suis éloignée, mais c'était pas en mode rébellion, c'était vraiment en mode je veux vivre ma vie. Puis j'ai comme un peu mis Dieu de côté, j'ai oublié Dieu. Et le moment où je dirais que la soif est venue de comme vouloir chercher Dieu puis de vouloir reconnecter avec lui, j'ai vécu un événement dans ma vie qui a fait en sorte, j'ai l'impression vraiment que comme Dieu, mais pas j'ai l'impression, mais I know for a fact que comme Dieu, il sait vraiment qu'est-ce qu'il fait, puis ça m'éblouit à chaque fois quand je regarde, parce que tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Ouais. C'est comme si que tout était déjà... tout est déjà programmé, tout, mais c'est pas comme si c'est programmé, puis comme tu sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. La prochaine seconde, quand je vais finir ma phrase, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver, peut-être je vais tomber de ma chaise. Mais quand tu regardes le passé, puis là tu commences à voir, ok, le chemin a vraiment été tracé, tu commences à comprendre plus de choses, pourquoi tu viens de là. Des fois, quand tu es sur le moment même, tu réalises pas, mais Dieu te fait passer par des chemins pour te faire grandir, pour t'amener toujours à te rapprocher de lui. Le but, c'est toujours de se rapprocher de lui. Puis des fois, sur le moment, on peut penser que cette situation qu'on est en train de vivre, on est vraiment en train de vivre une horreur, c'est la fin du monde. Moi, j'ai eu des saisons dans ma vie où je voyais plus le bout de la lumière, là. J'étais vraiment en mode, je suis en dépression, je ghostais des réseaux, j'étais vraiment en mode dans mon trou noir, puis je me disais, I'm draining, je suis vraiment en train de drain, je suis en train de comme tomber en dessous de l'eau. C'est fou parce que comme tu te sens même plus happy, tu te sens plus heureuse, tu te sens vraiment comme dépressive, puis tu comprends pas pourquoi. Tu te dis, ok, c'est le travail, c'est cette personne, exemple, c'est ton relation, c'est cette personne, ou c'est ma famille et tout. Mais tu sens c'est comme si tu te vides, genre d'une sensation, mais la différence, c'est que quand tu es en Dieu, exemple, tu peux avoir tout le stress du monde, mais c'est comme, il n'y a rien qui te vide autant parce que tu te sens full and happy, comme complète et heureuse parce que tu l'as lui. Puis c'est ça la différence des deux, que quand tu te retrouves avec God, avec Dieu, le feeling est tellement plus différent que quand tu es seul, puis que tu n'as rien. Parce que comme en fait, c'est comme, moi je crois fortement que en fait, quand on est seul, en fait, tu peux avoir tout, mais tu n'as rien si tu n'as pas Dieu. Mais tu peux avoir rien, mais tu as tout parce que tu as Dieu. Parce qu'en fait, Dieu, là, c'est comme, tu l'as, lui, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de bouffe, tu n'as pas de joie, tu n'as pas de cœur, d'amour, tu n'as pas rien. Mais parce que tu l'as, lui, il peut te donner tout ça à son temps, quand il te sent prête de l'avoir, et tu vas l'avoir. Avec lui, c'est comme, just
il est tout, il est un tout complet, une vie, like, for everyone. Vraiment. Et pour continuer dans ce que je disais par rapport à l'événement qui, moi, m'a donné envie de me rapprocher, de revenir à lui, en fait, c'est une rencontre que j'ai faite quand j'étais en début vingtaine, et j'ai fait une rencontre. C'est une relation que j'ai entretenue pendant près de 3 ans, environ 3 ans et demi. C'est quand même une longue relation, donc une relation amoureuse qui m'a énormément fait grandir. Et je dirais que c'est vraiment cette relation qui a fait en sorte que je me rapproche plus de Dieu, parce que Dieu, c'est comme s'il m'a testé dans cette relation. Parce que c'est une relation que j'avais jamais vécue avant. Dans cette relation, j'ai vécu beaucoup de choses que si une autre jeune femme était dans ma position, ben, elle aurait dit j'ai tout pour être heureuse, j'ai tout pour être heureuse. Oui, c'est ça, dans le fond, j'étais en relation avec un homme plus mature. Et cette relation m'a beaucoup apporté en knowledge, en matériel. Et dans le temps, je pensais que ça me remplissait beaucoup parce que financièrement, ça allait. Je roulais toujours dans des belles autos. J'avais tout ce qu'une jeune fille rêve. Je me faisais masser. J'avais... Masser? Ben, comme un masseur. Tu sais, un masseur. Oh, ok! Je comprends pas! Parce que c'est comme... Like, tu te faisais masser, like, what's the... Non, mais un massage normal. Ok, t'avais tous les petits soins, t'avais... Ouais, j'étais comme... Tu sais, t'avais tous les petits happiness de life. Ça, dans le fond, c'est ça, j'avais tous les petits comme plaisirs de la vie, tu sais. Un soir de semaine comme ça, moi, j'étais toujours dans les restaurants, dans des beaux restaurants de luxe, où je voyais les factures étaient élevées, tu sais, on mangeait bien, on sortait dans des gros événements, on allait à la boxe, on était toujours en mode VIP, donc on avait toujours comme... On était plus haut, je dirais, que la classe moyenne. Tu sais, je vivais quand même vraiment bien. C'est vraiment une relation qui m'a apporté beaucoup. Je dirais que j'étais vraiment traitée comme une princesse dans cette relation-là. Et je pensais que, pour moi, j'avais hit the jackpot parce que je pensais que c'était ça le bonheur, en fait. Je pensais que le fait d'avoir une photographe qui vient randomly dans la semaine me prendre en photo, le fait de rouler dans l'auto de l'année, le fait de financièrement être bien à l'aise, le fait de sortir toujours dans des événements. C'est vrai, j'avais même, je voulais dire, j'avais une entraîneuse qui était payée pendant 1 an. J'avais une entraîneuse qui était là, puis qui m'entraînait. C'est ça, les voyages, les magasinages, les bijoux, tous les bijoux, ça, ma montre, les cadeaux, parce que j'avais souvent des cadeaux, des parfums, des massages, des photographes qui venaient à la maison. C'est ça, just for fun, il y a une photographe pro qui vient me prendre en photo dans la cour, photoshoot, mercredi soir, tu sais. Ok. C'est vraiment like... Donc, le fait de vivre tout ça, moi étant jeune, ayant jamais goûté à ça, je me disais, ben c'est ça le bonheur en fait. Qu'est-ce que j'ai que les autres n'ont pas? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que j'ai pas? Non, qu'est-ce que j'ai que les autres n'ont pas? C'est ça? J'ai tout ce que les autres n'ont pas. Ouais, je me voyais un peu comme... en fait, ça me faisait sentir comme si c'est ça la vie, en fait. C'est comme je goûte vraiment à la vie. I'm really good. This is happiness. I got everything. J'ai tout ce que je veux. J'ai tout ce que je veux. Je suis traitée comme une princesse. On voyage. Tout est payé. Donc, le fait de goûter à cette vie-là, Dieu m'a mis dans cette situation-là où comme, il m'a fait vraiment comme... Il a fait en sorte que... De me faire penser qu'un homme pouvait combler un bonheur, en fait, par le matériel, par les biens de la vie. Et puis, il y a eu un moment où j'avais littéralement tout, ok? J'avais la voiture, j'avais la situation financière, j'avais les voyages, j'avais les nouveaux vêtements, j'avais tout. Puis j'ai eu un moment où je me suis retrouvée seule dans mon auto, puis I was like, I got everything, but I got nothing. Like, c'est vraiment comme ça que je me sentais, like, I got everything to be happy. But I feel empty inside. Comme je me sentais vraiment, like, vide. Je me sentais comme si j'avais littéralement rien. Puis je me sentais comme si j'avais pas le droit de me plaindre. Genre, je me sentais vraiment comme ça parce que
je voyais que mes amis voyaient que I was good, puis j'étais celle de mes amis qui était comme plus bien, dans une bonne position, si je peux dire ça. Puis on dirait que ça m'empêchait de... On dirait que je me sentais guilty de me plaindre que je me sens quand même vide, parce que je me disais, ah ben, elles vont dire que j'ai tout, j'ai pas le droit de me plaindre. Puis... Mais une fois, j'ai comme vraiment let it go, parce que ça faisait plusieurs jours que je pleurais pendant que je conduisais, je pleurais dans mon auto. Puis j'étais avec une de mes amies, justement, et elle me dit, je vois, je pleure, puis j'étais juste pas bien, puis mon énergie était vraiment down. Puis je lui dis, je vais bip son nom, mais je lui dis, je comprends pas pourquoi, like, ces derniers jours, like, I'm always sad, je suis toujours triste, comme, je pleure toujours, je sais pas qu'est-ce que j'ai, puis je comprenais vraiment pas qu'est-ce que j'avais, je le sentais à l'intérieur de moi que ça allait pas, mais je comprenais pas pourquoi, puis je me dis, I don't know what it is, like, il manque quelque chose dans ma vie, puis elle me regarde, puis elle dit, parce qu'elle m'appelle toujours mamie, elle dit, mamie, je pense que tu dois juste prier. Je pense que tu dois comme te remettre au Seigneur. Elle m'a dit une phrase du genre. Et je pense que cette journée-là ou cette soirée-là, j'ai dormi chez elle. Et quand je me suis réveillée le matin, j'ai vu son petit frère qui était au salon et il lisait la Bible. Et à la télé, il avait mis des cantiques chrétiens. Et ça m'a tellement impressed de voir que jeune enfant comme ça lise la Bible de sa propre volonté. C'était pas sa mère qui a dit « Hey, John, va lire la Bible !» Tu vois, c'est vraiment lui qui voulait. Puis je voyais que comme... Ben, il aimait ça, être dans la présence de Dieu. Puis le fait de voir ça, ça m'a tellement, like... On dirait que j'étais comme, regarde-toi, grown ass woman, comme... Tu es pas là, tu es genre... Ouais. Alors que lui, il a quoi? Même pas 10 ans, puis il va dans la présence de Dieu. Puis j'étais comme, okay, you know what, this is a sign. I was like, okay, you know what, this is a sign. Like, maybe I just need to pray. Peut-être que c'est vraiment ça qui manque, tu vois. Et là, j'ai vraiment commencé à comme, vouloir m'intéresser à recommencer à aller à l'église. Mais dis-toi que le temps que j'avais arrêté de m'intéresser à Dieu puis d'aller à l'église et tout, c'est quand j'avais commencé ma première job. Et environ 4-5 ans plus tard, environ 4 ans plus tard, parce que j'ai fait environ 3 ans dans cette relation, c'est là que j'ai eu le déclic. Fait que j'ai fait environ, en termes de laps de temps, j'ai fait environ 3 ans et demi, facile, presque 4 ans, en étant dans le monde. Okay. Vraiment, en vivant mes expériences de vie, en faisant des erreurs, en goûtant à la vie, en étant pécheuse, en fait, tu vois, en me croyant cool parce que je roule avec lui toute l'année. You know, des fois, le matériel aussi, ça peut te faire sentir comme si, like, you know, like, ça monte ton estime un peu, tu vois. Fait que je dirais, le laps de temps, avant que je revienne au Seigneur, c'était 3 ans et demi à 4 ans environ. Et après, quand j'ai eu ce déclic-là, c'était comme si vraiment Dieu essayait de comme, se manifester dans ma vie. Il essayait de comme, prendre la place dans ma vie. Parce que Dieu, il va toujours, quand Dieu veut que tu reviennes vers lui, il va toujours comme, te mettre dans une situation qui fait en sorte que tu as envie de retrouver sa présence. Puis moi, ce qu'il a fait avec moi, c'est que dans cette phase-là de ma vie où j'étais vraiment triste, puis je me sentais comme si j'avais tout mais j'avais rien, puis I was empty, mais il m'a isolée. Parce que c'est une phase de ma vie où comme, je me suis isolée de mes amis, je me suis isolée de ma relation parce que j'ai give up sur cette relation parce que je me suis rendu compte que c'était pas une relation pour moi au final et ça m'apportait pas le bonheur. Et it was just not meant to be, because it was not him, tu vois. Et que je m'attachais plus peut-être au lifestyle et au matériel que à la personne, puis que j'essayais de trouver un bonheur où il n'y avait pas de bonheur pour moi. Et je me suis séparée de mes amis. Dieu m'a mis dans des situations qui a fait en sorte que ça ne fonctionnait plus avec mes amis, puis je ressentais le besoin de leur dire que comme I need to be like alone. Puis c'est vraiment une phase, ça a vraiment été une phase d'isolement. J'avais plus personne à qui parler, j'étais vraiment seule. Et c'est là où j'ai vraiment recommencé à avoir soif de Dieu. Et je me souviens, j'étais sur Instagram et j'ai vu la story de... Et elle avait mis une photo dans sa story où c'était comme il y avait une conférence à son église. Et là, je vois la photo puis je suis comme, oh my God, this is another sign, like, moi qui cherchais une église. Il t'envoie toujours des signes. Et c'est toujours ça qu'il fait, comme il envoie toujours des signes, mais d'une manière que
tu vas genre pas le prendre d'une manière oh non je vais pas le prendre, c'est vraiment comme une manière qui est comme on dirait que c'est toujours un clé, c'est comme si à chaque fois t'es éveillé, comme c'est quand t'es prête à recevoir les signes qui t'envoient, parce que il aurait pu t'envoyer ces signes là quand t'étais comme dans ta relation mais t'allais peut-être pas les catch. Exact, tu comprends, exact. comme il fait toute chose à son temps puis d'une manière qui est comme like tu le comprends puis ok tu te pousses à aller petit à petit vers lui, puis c'est souvent que comme quand t'as les pensées un peu plus comme parfois, oui, un peu. Ouais. Parce que moi aussi, c'est un peu la même chose. Mais je pense qu'il m'a mis aussi dans des situations, dans cette relation, qui a fait en sorte que, au début, quand je suis rentrée dans cette situation, I was impressed by the new car. I was impressed by going to the restaurant all the time. I was impressed by VIP event. I was impressed by tout ça. Mais après les 3 ans de relation, c'était rendu la normale. C'était rendu ma vie. C'était rendu ma normalité. Donc, I wasn't impressed anymore. Puis, j'avais toujours le désir de chercher plus pour moi parce que je me disais, je veux pas dépendre d'un homme, genre. Fait que, comme mon mindset a tellement grandi over the time dans cette relation pour me dire que, comme, ok, ben, I deserve better, puis c'est pas ici que je dois être. Puis, comme tu as dit tantôt, cette relation, elle est juste là pour me faire grandir, puis me faire ne plus être impressed. Parce que c'est vraiment, je dirais, cette relation qui a fait en sorte que, comme, I'm not impressed anymore des choses du monde, en fait. Puis que maintenant, like, c'est pas ça. Genre, en fait, ça m'a vraiment fait comprendre que, comme, c'est pas ça, en fait. Moi, et, ouais. On dirait que j'ai comme un peu le... C'est parce que c'est vrai que, comme tu as dit, comme Dieu te met dans des positions, que comme... On dirait que c'est adapté pour toi. Parce que toi, dans ta relation, on dirait que tu as eu le temps de réaliser que, comme... T'avais tout, mais que t'étais pas satisfaite, que t'étais vide. Puis moi, c'était comme... J'avais l'impression que je me fiais comme à, tu sais, les filles qui ont de l'argent, les filles qui comme que leur mec leur donne tout, puis comme qui vivent truc, mais à what condition? Genre, tu sais, ils le font, mais comme, c'est rien de système, puis c'est tous des trucs en fait, tu t'apprends que comme, ok, maybe j'ai pas à payer ça parce que je suis avec cette personne, mais est-ce que cette personne, I'm happy? Like, est-ce que c'est juste ça que j'ai besoin? Est-ce que c'est ça que j'aime d'avoir une personne? Est-ce que pour moi, c'est juste l'argent qui est OK avec une personne? La personne, je suis avec cette personne-là et j'ai pas à payer ça. Est-ce que c'est ça que j'aime? Non. Est-ce que j'aime ça, avoir ça, puis me faire traiter d'une manière qui me valorise pas? Non, c'est pas ça. C'est comme on dirait que comme il te met dans des positions que, ok, tu voulais tellement ça, je vais te laisser l'avoir, je vais te laisser te faire tenter par ça, mais de toi-même, like, you get to, like, que ça te détruit, mais en fait, Dieu ne te met jamais dans une position où tu peux te détruire, parce qu'il sait que tu es son enfant, et souvent quand tu es appelé, tes capacités. Souvent quand tu es appelé, like, il te teste d'une manière qui est comme, like, que tu, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, tu te réveilles toi-même et te dis, well, à un moment donné, like, I am good, I'm okay. Non, totalement. Parce que des fois, on veut. Dieu va être comme, mais t'es pas prête de l'avoir. Fait que, you know what? Tu le veux maintenant? Get it! Prends-le! Mais tu vas apprendre. Tu vas apprendre pour que quand t'es vraiment le vrai truc qui t'attend, le vrai blessing qui t'attend, tu le perds pas. Parce que c'est quoi le but, en fait? Donc, c'est comme si Dieu t'entraînait, en fait. Dans tout dans la vie, il faut se préparer. Avant de faire ce podcast, on a dû se préparer 4 heures de temps. Avant de venir, on a dû se préparer nous-mêmes, se laver. Tout a besoin d'une préparation dans la vie. Même notre relation avec Dieu a besoin de c'est petit à petit, en fait. En tout cas, I was like, oh my God, ça a l'air nice. En plus, on a grandi avec elle allait à l'église avec nous. Puis si elle va à cette église, ça veut dire que potentiellement c'est une bonne église et tout. So I was happy to see that. Puis j'étais comme, ok, you know what, là je vais aller, no more excuses. Fait que là je me prépare en rush, je vais à l'église. Et j'arrive là et je suis éblouie de ce que je vois. Je vois une belle église, une belle grande église. L'église s'appelle, je sais pas si j'ai le droit de dire le nom de l'église là, s'appelle. C'est comme si tu me show. Ouais, comme promo. Ouais. En tout cas, peut-être je vais le bip. Mais c'est ça. Donc, j'arrive à l'église et moi, j'avais jamais comme vu une église comme ça parce qu'on allait, quand on était jeunes, on fréquentait juste des églises où il y avait juste des noirs. C'était pas diversifié. Ouais, il n'y avait pas de diversification, si je peux dire ça comme ça. Tu sais, c'était vraiment juste des personnes noires, puis on avait toute la même culture, la même mentalité.
je trouve que c'est différent en fait. Donc c'est ça, tu sais, on a grandi vraiment dans des églises où il n'y avait pas vraiment de diversification, c'était vraiment, on voyait plus comme des personnes comme de notre couleur de peau, de notre culture, de nos origines. Donc moi quand je suis arrivée à cette église-là, ben, j'étais vraiment comme surprise parce que c'est la première fois que je voyais qu'il y avait beaucoup plus de diversification, il y avait d'autres cultures, il y avait d'autres origines. Le pasteur était blanc, alors que j'avais jamais eu de pasteur blanc avant. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais j'avais pas vécu ça en fait, c'est juste mon expérience, j'avais pas vécu ça. Donc pour moi, j'étais vraiment contente, je me suis sentie directement à la maison, je me suis directement bien sentie aussi, je me suis pas sentie jugée. Puis quand j'ai vu le gars à l'église, je dis oh my god, tu sais, je suis venue grâce à toi et tout, j'ai vu ton story. Puis elle était comme directement, elle était comme ici. Elle était vraiment comme ici, t'es à la maison, mamie, personne va te juger. Comme elle me parlait comme ça, puis elle me regardait vraiment dans les yeux, puis elle était comme ici, t'es chez toi, comme personne te juge. Si t'as des questions, pose-moi, je suis là, nanana. Et je suis tombée en amour avec cette église, comme je suis tombée vraiment en amour, une belle grande salle. C'était comme un genre d'auditorium avec des lumières et tout. J'avais ça aussi, ce style d'environnement-là d'église, j'avais jamais vu ça avant. Fait j'ai vraiment aimé tous les aspects de cette église, les gens, la communauté, l'accueil. Et là, je me suis dit, ça c'est mon église. Et là, j'ai commencé à aller, petit à petit, je recommençais à aller à l'église. Et je recommençais à aller à l'église et je me disais, ok, là, j'ai franchi une étape qui est de revenir à Dieu. Là, I feel like j'ai soif de lui, en fait. I'm thirsty, I need him in my life. J'ai recommencé à aller à l'église. Mais à chaque fois, Dieu, il travaille avec moi. Parce que ça a recommencé comme ça. Il m'a isolé, il m'a donné l'envie de le chercher parce qu'il m'a fait sentir vide sans lui. Il m'a fait comprendre que t'as vu là tout ce que je t'ai donné, tout ce que j'ai permis dans ta vie, t'as vu, c'est pas ça le bonheur. Maintenant, petit à petit, on va travailler ensemble. Fait que j'ai recommencé à aller à l'église. Mais après, c'était plus assez. I feel like, je me sentais comme si I needed more and more and more and more. Tu vois, quand tu bois, puis t'es jamais rempli. Ouais. Tu vois, quand tu bois, moi, ça me fait ça quand je bois du jus. Quand je bois du jus, ça me donne encore plus soif qu'avant, même que j'avais ça. Il y a juste l'eau, là, qui fait en sorte que t'es bien rassasié. Mais l'eau, c'est Dieu, en fait. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est Dieu. Et après avoir allé à l'église, je me disais, OK, il faut que je lise la Bible. Parce que là, c'est vraiment un combat que j'avais de lire la Bible parce que j'ai jamais vraiment aimé lire. Et en plus, lire la Bible, je me disais, je comprends rien et tout, donc ça me refroidissait de lire la Bible. Mais je me disais, il faut vraiment que je franchisse cette étape-là parce que si je dois me rapprocher de Dieu, ben, il faut que je lise la Bible, comme il n'y a pas un sans l'autre, genre, tu vois. Et là, je me suis dit, OK, là, j'ai téléchargé l'application de Bible sur le téléphone. Tu l'as? T'as l'application? Laquelle? Parce que moi, j'ai YouVersion et j'ai Bible Chat. Holy Bible. Yeah, c'est là? Ouais. OK. Fait que là, ça, c'est cool parce que quand t'es débutant, ben, tu fais juste lire les rafraîchissements, ça dure un petit 10 minutes, puis tout. Fait que t'as pas d'excuses vraiment. C'est ça, des strikes et tout. C'est ça. Alors là, j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à lire la Bible et tout chaque matin. Des fois, il y a des jours où je manquais, mais j'essayais vraiment comme d'incruster ça dans ma routine, dans mon programme et tout. Et j'aimais bien ça, ça me faisait me sentir bien, puis ça me faisait me sentir comme ça m'apportait une paix. Et après avoir lu la Bible, ben, mes envies de comme, me rapprocher de lui s'intensifiaient à chaque fois, ça s'intensifiait. T'as d'abord mis genre ta discipline un peu quand tu lis la Bible, un peu comme de chercher la Bible, parce que la Bible c'est comme un peu le livre de la loi, c'est un peu là que tu t'apprends à connaître Dieu, puis comme tu lis, ça mixe avec la prière, c'est comme un mix des deux, et que là c'est comme si tu dis c'est comme s'il t'a mis ça un peu, comment dire, il a fait en sorte que tu commences un peu à apprendre à le connaître, on va dire un peu, à partir de la parole. Avec des tout petits pas, en fait. Et quand j'allais à l'église, quand j'ai commencé à aller à l'église, ben, souvent dans les communiqués, tu sais, la partie où ils disent les communiqués et tout, ils parlaient souvent des groupes Connect. Je sais pas si tu sais c'est quoi les groupes Connect. Non. C'est comme, tu vois qu'est-ce qu'on faisait, je vais bip le nom, mais tu vois qu'est-ce qu'on faisait quand on se regroupait en communauté puis on priait. Okay. Mais c'est un peu ça un groupe Connect. C'est un groupe avec qui tu connectes, genre. Okay. Ou comme, vous vous rencontrez, mais pour prier, pour comme lire la Bible ensemble. C'est comme un groupe chrétien, genre, on peut dire ça comme ça. Et ils disaient, comme les sessions des groupes Connect, parce que là-bas, ils ont des sessions de groupes Connect. Dans le fond, ils ont une personne qu'ils attribuent dans chaque ville, puis cette personne-là, c'est genre, mais pour chaque ville, on va dire de Longueuil, de Châteauguay,
voisine de Repentigny. Puis comme, si tu habites à Repentigny, ben, tu vas voir la voisine de Repentigny parce que c'est plus proche. Si tu habites à Châteauguay, ben, tu vas voir la voisine de Châteauguay parce que... Mais c'est toutes des personnes différentes, mais qui sont attribuées à être comme, on les appelle un lead. Okay. Des leads. Fait que eux, c'est les leads du groupe Connect. Là, ils parlaient de ça. Oh, rejoignez les groupes Connect pour ben, vous faire de nouvelles amitiés et tout. Nanana, comme ils promotaient beaucoup ça, les groupes Connect, groupes Connect. Puis là, il y a eu comme une graine qui a fait ding-ding dans ma tête. Il y a une graine qui a commencé à être semée dans mon cœur. De comme, j'étais curieuse, je me disais. Puis, j'étais curieuse parce que, n'oublie pas que Dieu m'avait isolée. Dieu m'avait isolée, j'avais perdu mes amis. Fait que je me disais, j'étais excitée d'aller à l'église parce que je me disais, je suis excitée d'être dans la présence de Dieu, mais je suis aussi excitée de rencontrer des gens qui vont me faire rapprocher de lui. Qui partagent sa foi aussi, ouais. Qui partagent ma foi, avec qui je vais pouvoir parler de Dieu, puis que ça sera pas bizarre, tu sais, puis qu'on va juste relate, puis on va se comprendre. À chaque fois, j'avais une nouvelle envie, toujours, puis je me disais, ah, mais comme, puis quand j'allais à l'église, je me disais, je vais me faire des nouvelles amies, puis j'étais vraiment comme un enfant, puis j'étais vraiment comme, puis je regardais les jeunes filles, puis j'étais comme, oh, peut-être que je vais me faire amie avec elles, puis I was craving that, I don't know why, c'est Dieu, but I was really craving that. En fait, c'était la joie, en fait, l'amour aussi que Dieu te donnait. Parce que tu étais sortie du vide, tu étais sortie d'isolement, puis là maintenant tu avais une joie en Christ. Puis c'est ça que Dieu veut, en fait, qu'on a la joie en lui. Parce que, et l'amour aussi, c'est quelque chose que tu commençais à avoir, puis tu voyais que tu aimais ça. Vraiment, puis aussi, parce que Dieu, il veut pas que ce soit forcé, en fait. Dieu, il veut que quand tu viennes à lui, c'est parce que t'as envie. Mais je pense pas qu'on est là pour prêcher la parole puis tout dire correctement. C'est ça, on n'est pas là pour prêcher la parole, on est vraiment là pour parler de notre expérience à nous. Puis, mais on n'est pas des pasteurs, on n'est vraiment pas des prophètes. Non, on montre que comme on est comme eux, comme vous, toi et moi, on est pareil. Ouais. On a sûrement des questions, des combats ou des cheminements similaires et qu'on a des questions qu'on se pose et on ne sait pas par où commencer par où on se sent comme si, est-ce que c'est normal qu'on se sente comme ça, est-ce qu'on est les seuls à se sentir comme ça, et on fait juste vous montrer que non, vous n'êtes pas les seuls, il y a des gens comme vous qui passent par des mêmes chemins ou des chemins similaires. Puis c'est pas une question de se sentir jugé. Nous, on est, en fait, le même but est commun, puis c'est Dieu, donc de se rapprocher de Dieu. Exactement. J'ai fait le saut, dans le fond, je me suis inscrite, puis j'ai rejoint un groupe Connect. Et c'est là où comme j'ai commencé à rencontrer des nouvelles personnes. Maintenant, une fois ou 2 semaines, on se rencontrait, on priait Dieu, on chantait des cantiques. Et ça m'a beaucoup fait grandir. Je dirais que cette étape-là de plus que j'avais faite avec Dieu m'a beaucoup fait grandir parce que c'était un groupe Connect avec des gens chrétiens avec qui je me sentais qu'il n'y avait pas de jugement. C'était pas des chrétiens en mode « Oh, hier, t'es pas venu au groupe Connect, tu as péché! » C'était pas en mode genre « On va te réprimande de qu'est-ce que t'as fait de mal. » C'était pas en mode genre « On va te pointer du doigt » ou non, vraiment pas. Là-bas, c'était vraiment en mode « T'es libre là, comme c'est chill, on est cosy ici, il n'y a pas de jugement, sens-toi à l'aise, comme si tu veux pas venir, it's fine, tu viendras quand tu pourras. » Parce qu'on veut que tu viennes, mais de la manière l'approche qu'ils utilisent, c'est comme, ils veulent pas te persécuter, ils veulent vraiment que tu viennes, eux ils veulent que tu viennes à Dieu, donc ils vont te prendre de la manière la plus douce possible. Excuse-moi de t'interrompre, je pense que c'est ça aussi en fait qui fait la différence parce que je pense qu'il y a beaucoup d'églises, exemple, on va dire traditionnelles, ou des églises un peu comme petite communauté, qu'en fait, qui ne réalisent pas que, en fait, si tu veux approcher quelqu'un, c'est pas avec le jugement, c'est pas avec les reproches, c'est pas avec comme le forcer, en fait. C'est comme, pour moi, oui, notre mission en tant que chrétien, c'est d'évangéliser puis d'amener les gens en Christ. Mais moi, le fait que mon chemin à moi et la manière comment je me suis remis en fait dans ce chemin-là, ça n'a jamais été par la force, ça a été vraiment parce que, en fait, Dieu m'a appelé de lui-même, puis c'était vraiment aussi parce que j'étais seule et tout, fait que moi, je n'irais jamais forcer quelqu'un à le faire. Je veux juste faire comprendre à la personne que comme, t'es jamais seule, puis en fait, Dieu est toujours là, puis en fait, c'est toi qui t'éloignes de lui, puis dans le fond, il veut juste que tu reviennes au même pas que tu avais pris pour le retrouver, puis il te juge pas de la manière comment t'es, il veut que tu viennes de cette même manière-là, puis peu importe ce que tu vis, il est toujours là, il te regarde, puis il veut juste que tu
tu regardes aussi que tu... Parce qu'en fait, lui, ça le chagrine plus quand tu t'éloignes que ça le fâche. Parce qu'il était comme son enfant. Donc, ça fait plus de la peine qu'il est fâché. Donc, ces gens... Moi, je pense que c'est un peu ça, un peu le petit défaut parfois que les gens, qui veulent se rapprocher de Dieu, qui ont peur à cause des jugements puis des châtiments qu'on fait ou la pression un peu qu'on les donne. Vraiment. Mais tu vois, comme moi, cette approche-là, c'est ça qui m'a donné envie de venir puis de me rapprocher parce que je me disais, on est bien ici, c'est totalement l'inverse que ce que j'ai connu dans notre jeunesse, que tu étais obligé de venir à la prière, que si tu manquais, on allait te regarder de travers. Ou, en fait, c'était vraiment l'opposé de ce que j'avais connu. Donc, ça me donnait encore plus l'envie d'y aller. Puis je me sentais bien, je me sentais pas jugée. Quand j'étais là, je me sentais tellement que j'avais la paix. I was meant to be there. Puis I was meant to meet those people. Puis ça m'a beaucoup permis de grandir, d'être dans un groupe Connect parce que là, je rencontre du monde. Je rencontre des jeunes comme moi, je rencontre des plus vieux. Puis je peux avoir la grâce d'avoir l'expérience du plus vieux, de la plus vieille, d'un couple marié, d'un couple fiancé. Parce qu'il y a des couples aussi dans le groupe Connect. Il y a un jeune couple de mon âge qui sont fiancés, ils viennent d'acheter leur maison. Fait que c'est nice, comme tu parles avec eux. Puis comme t'as un couple un peu plus vieux qui sont déjà mariés, ça fait longtemps, qui ont leurs enfants. Puis c'est cool parce que tu peux échanger. Puis il y avait tellement de questions que genre je comprends pas trop dans la chrétienté ou que je comprends pas trop comment Dieu fonctionne parce que je lis pas la Bible, mais que je pouvais me sentir à l'aise de poser à eux, puis j'avais les réponses à mes questions. Des fois, je pouvais me dire, par exemple, « Oh, mais il y a des gens qui disent, j'ai vraiment senti la main de Dieu me toucher aujourd'hui, tu sais. » Mais moi, ça me frustrait parce que je me disais, « Mais comment tu sens la main de Dieu? Genre, comment tu sens la main de Dieu, toi? » Genre, on dirait que j'essayais trop de mettre comment Dieu agit. On dirait que j'essaie trop de quantifier ça, je sais pas comment expliquer, mais on dirait que ce qui se passe dans l'invisible, moi j'essaie trop de le mettre dans le monde physique, genre « Oh mais je l'ai pas senti, oh mais je l'ai pas vu, oh j'ai vu Dieu agir dans ma vie, mais moi je le vois pas, il est où ?» tu sais. On dirait que j'essaie trop de chercher comme dans le monde réel, dans le monde de la chair, comme un signe genre tangible, tu vois. Mais je réalisais pas que comme c'est vraiment spirituel, puis c'est ça la foi, c'est ça la vraie foi en fait. De croire quand tu l'as pas vu, de croire même si tu vois pas, il est là, même si tu l'entends pas, il est là, puis genre c'est ça que Dieu t'essaie. Puis moi ça me permettait de poser mes questions, puis ça répondait à mes questions, puis je me disais puis ça me donnait l'envie d'aller plus m'instruire. Fait que ce cheminement que Dieu a créé, cette graine qu'il a plantée, ça a commencé que je me suis éloignée de lui, il m'a isolée. Après, il m'a fait sentir un vide. Après m'avoir fait sentir un vide, il m'a donné envie d'aller à l'église. J'ai trouvé une église. Il m'a donné l'envie de connecter avec des nouvelles personnes, de renouveler ma foi. Je suis allée dans un groupe Connect. J'ai grandi dans ça. Je me suis sentie à ma place. Jusqu'à maintenant où, pendant cette phase-là de ma vie, j'écoutais beaucoup de podcasts chrétiens. Là, j'ai commencé vraiment, comme mon écoute YouTube a totalement changé. Si tu regardes mon YouTube, j'écoute énormément de podcasts, mais beaucoup de podcasts comme des gens qui parlent de Dieu, la chrétienté. Ça se dit chrétienté? Christianité. Mais ouais, des gens qui parlaient de Dieu et tout. Et ça aussi, ça m'a énormément fait grandir parce que souvent, ça pouvait m'arriver que j'avais des moments où j'étais fâchée contre Dieu parce que je me disais, mais Dieu, pourquoi ça se passe comme ça dans ma vie? Je comprends pas, genre, je comprends pas qu'est-ce que tu veux de moi, qu'est-ce que tu attends de moi, ou genre, je comprends pas pourquoi je te vois pas agir dans ma vie et tout. Puis des fois, j'attendais une certaine réponse de lui, puis j'en avais pas. Mais quand j'écoutais ces podcasts-là, j'avais la réponse. J'avais la réponse. Fait que je me disais que Dieu jouait avec moi. Justement, tu cherchais un signe, mais pour moi, le signe de Dieu, pour moi, c'est toujours une manière, parce qu'il y a, c'est comme Dieu parle d'une manière ou d'une autre, puis il y a toujours une manière il peut te parler à travers un enfant, à travers quelqu'un, à travers une vidéo. Puis ça, c'était peut-être tu avais des questions intérieures que personne ne savait, puis tu avais la réponse dans une vidéo. C'était la manière de Dieu de parler avec toi. Vraiment. Et moi, ça m'a tellement touchée et je suis un peu, je dirais pas que je suis devenue accro, mais j'aime vraiment beaucoup écouter des vidéos comme ça parce que ça m'instruit beaucoup. Puis ça m'a beaucoup bénie dans beaucoup de questionnements que j'avais. Ça a beaucoup répondu. J'ai l'impression vraiment que Dieu a répondu à travers ces vidéos-là. Parce que c'est des sujets chrétiens.
des fois, il y avait des invités qui c'est des pasteurs, donc c'est pas des sources non plus qui viennent de n'importe qui, tu vois. Mais après, il faut pas non plus croire à tout ce que les gens disent. C'est bien de faire nos propres recherches, mais tout ça pour dire que ça m'a beaucoup édifié, ça m'a beaucoup béni et ça a beaucoup répondu à beaucoup de questions que j'avais par rapport à ma relation avec Dieu et tout. Et c'est ça, en fait, ça m'a donné envie de moi aussi, like, speak my truth, puis de raconter mon témoignage, puis de raconter moi ce que j'ai vécu, ce qui a fait en sorte que ben, j'ai envie de me rapprocher plus de Dieu, j'ai envie de connaître mon appel, j'ai envie de connaître la femme que je suis appelée à être, et j'ai envie d'aider aussi les autres avec mon témoignage en fait, en montrant que ben, c'est pas le matériel qui amène le bonheur, c'est pas dans le monde qu'on va trouver une paix. Avec Dieu, tu as une paix que tu retrouves nulle part, c'est vraiment une paix inébranlable, c'est vraiment une paix qui surpasse all understanding. Exact. Qui surpasse toute compréhension humaine. Exactement, puis ouais, de faire comprendre aussi aux jeunes femmes, aux jeunes filles que comme don't be impressed by everything, puis par les hommes, puis de trouver ta propre voie toujours. Puis c'est ça en fait, de tout ça a découlé encore l'envie, Dieu a mis le désir dans mon cœur. D'aider les gens. D'aider les gens, puis ça a donné que toi aussi. Exactement, parce qu'on a eu un peu le même parcours. Je pense je pense qu'on a le même parcours mais différent. Ouais. C'est comme on a eu on a passé par les mêmes un peu situations, puis on s'est retrouvés un peu de la même manière, on va dire, mais chacune à sa façon. Puis je pense qu'on a eu le même appel dans le fond de se dire que mais j'ai passé par là, puis je me sentais seule, puis là je me sens que comme je suis prête à en parler, puis aider d'autres mondes, puis parler avec d'autres mondes, puis justement parce que maintenant j'ai cet amour, cette joie de parler de Christ tout le temps, puis de connecter avec du monde qui pense pareil. Donc là on s'est dit why not faire un podcast qui parle de ça, puis qui rapproche en fait les gens de la même pensée qu'avec nous pour et faire comprendre que vous n'êtes pas seuls, puis on passe vraiment à travers les mêmes situations. Ouais, puis pour revenir à ce que tu disais, qu'on a vécu un peu les mêmes affaires, mais de notre manière, toi, tu sais, on a grandi ensemble, mais le moment que je me suis éloignée de l'église, on se voyait quand même here and there, puis tu étais là dans mes moments dans mes moments hauts où je pensais que je vivais la belle vie, puis que c'est ça le bonheur. T'as un peu goûté aussi à ça à travers moi, puis tu voyais comment on était impressed by that, puis on réalise que comme ben non en fait. Puis je suis contente, je sais pas où je m'en allais avec ça là, je m'en allais quelque part, mais en tout cas ça m'a échappé. Mais je sais pas si toi ça t'a permis de comme pu être comme la vie que t'as vécue, ton parcours, ton cheminement. Je sais pas si toi ça t'a permis de ne plus être impressed so easily par les choses de ce monde, puis de te dire que c'est ça le bonheur. Ben c'est ça, comme tu vois tantôt quand tu as dit que dans le fond ça t'a appris, puis que moi j'ai dit que dans le fond en fait que Dieu te met dans des situations que à chacun de nous on peut apprendre quelque chose. Tu sais, toi ça t'a appris ton côté que c'était pas ça qui t'a donné le bonheur, mais moi aussi ça m'a appris en fait ce que je cherchais, exemple d'avoir quelqu'un qui fait les affaires puis que toi t'as pas à payer, exemple un peu, puis dans le fond avoir ça no matter the cost, comme peu importe le coût. Mais j'ai juste réalisé en fait que non, je veux pas. J'ai appris ce que je veux pas et ce que je veux à travers ça. Puis c'est vraiment ce qui m'a fait grandir. Puis ça m'a fait, moi toute ma vie je pensais que comme je devais avoir la validation de quelqu'un ou que ce soit en amitié, que ce soit en relation ou quoi que ce soit, je me disais que je dois avoir la validation de quelqu'un pour me sentir comme full ou like happy or something. Puis j'ai juste réalisé que en fait non, ma validation en fait elle vient de Christ, Dieu m'a déjà validé, donc j'ai pas besoin de quelqu'un pour avoir cette validation sur moi. Puis ouais, je pense que c'est vraiment c'est ça qui m'a fait en fait réaliser que il y a des choses qui dans ce monde qui valent pas la peine d'avoir si c'est pour perdre ma vie avec Christ. Ouais, totalement. En fait, tu te rends compte que ta vie avec Christ est beaucoup plus riche que ta vie avec Christ est beaucoup plus riche que ta vie dans le monde en fait. Ouais, si je peux donner vraiment un conseil aux jeunes femmes, c'est là j'ai 27 ans,
Je suis encore jeune, mais si je peux dire dans ma jeunesse, les défis que j'ai rencontrés, parce que j'ai pas envie de dire des erreurs, parce que parce que ça m'a amené à la femme que je suis aujourd'hui, en fait, alors c'était pas des erreurs, mais si je peux vraiment donner un conseil aux jeunes filles, c'est de pas être impressionnée par l'argent, de pas être impressionnée par le matériel, de pas être impressionnée par un lifestyle que tu empruntes, parce que quand tu vis ça à travers quelqu'un ou à travers un homme, ben c'est un lifestyle que tu empruntes, c'est pas un lifestyle qui est à toi. Donc, on te fait vivre un semblant de réalité, on te fait croire que c'est ta réalité, mais c'est pas ta réalité. Puis, tu peux jamais être plus satisfait que de l'avoir par toi-même, en fait. Puis c'est là que tu réalises que ben c'est encore mieux d'avoir par nous-mêmes, parce que t'as pas besoin de quelqu'un pour te l'amener. T'as juste besoin de Dieu, en fait, pour te diriger là où tu dois aller. Puis des fois, on pense que c'est ça, la vie qu'on doit avoir, mais des fois, c'est totalement pas ça. En fait, Dieu a un autre plan pour nous. En fait, je pense en tant que femme, on oublie des fois que le vrai cadeau, le vrai mérite, c'est que quand on oublie en fait que, parce que c'est un Soul Sister Confession, on parle pas juste exemple de Christ tout le long, on parle aussi en fait entre sœurs, des conseils qu'on peut vous donner ou des confessions. Et je pense qu'entre filles, on devrait se dire plus souvent que toi-même t'es entière. T'es une personne à part entière. T'es une personne à part entière. Ouais. T'as pas besoin de quelqu'un pour te compléter. You are enough. Ce que quelqu'un peut venir te donner, ça serait juste un ajout, mais toi-même, t'es you're whole. You're whole by yourself. And, de se valoriser, exactement. C'est vraiment important. Puis, t'as pas besoin d'une validation extérieure. Dieu t'a déjà validé. Donc, apprends à te valider toi-même, t'aimer comme Dieu t'aime. At least try to. Et laisse pas quelqu'un t'enlever une lumière que tu avais déjà sur toi parce que tu te dis que parce que tu aimes la personne ou que tu sens que cette personne te donne un réconfort quelque part. Pense jamais qu'une personne peut faire une job intérieure pour toi. C'est seulement Dieu qui peut faire le travail intérieur pour toi et qui peut te changer. Si tu as besoin de changement ou quoi que ce soit, ça ne sera jamais quelqu'un de l'extérieur qui va faire ça pour toi. La personne peut t'aider à apprendre de la vie. La personne peut t'aider à grandir ou à apprendre des insights de la vie, t'apprendre quelque chose comme un professeur ou quoi que ce soit. Mais la seule différence entre professeur et toi, c'est que toi, tu veux apprendre. Donc toi, exemple, quelqu'un peut t'apprendre quelque chose, mais c'est toi qui vas... c'est toi qui fais le travail, c'est pas la personne qui fait le travail en toi. Donc, je pense pas que quelqu'un est là pour changer ta vie. Donc, ta vie sera changée quand tu seras prête à la faire changer et God is helping you with that. Pas quelqu'un d'autre. Totalement. I think I said something. Soul Sister Confession, c'est vraiment un endroit où on peut se livrer en fait. C'est un endroit où on est à l'aise, où il n'y a pas de jugement, où on parle de tous les sujets de la vie, où on parle de femmes entrepreneurs, femmes capables, ou juste de la santé, ou de grandir, de la communauté, de ce qu'on est capable de faire en tant que femme, de nos valeurs, de l'entrepreneuriat, ou de juste la confiance en soi en tant que femme. Mais tout ça sera toujours comme... C'est Dieu qui va... Dieu qui est au centre. Ouais, c'est Dieu qui est au centre. Comme aujourd'hui, c'était ça le conseil qu'on a donné. On peut toujours donner des conseils à la fin. Je pense que c'est ça qu'on peut rajouter. On peut toujours donner un conseil à la fin qui a rapport avec le sujet qu'on a parlé un peu. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que ça s'est vraiment réalisé. Oui, on a parlé de la raison pourquoi on est venu à Dieu, mais le point un peu qui est ressorti, c'est pas être impressionné par ce qui est dehors, mais de chercher la propre validation qui est Dieu. Ouais, totalement. Ok, sisters, donc ça a coupé. Mais on est en train de dire que Soul Sister Confession, c'est vraiment un endroit de vulnérabilité où on parle entre femmes de plein de sujets de la vie, toujours God-centered, mais des sujets vraiment où on veut élever les femmes, s'entraider en tant que communauté, parler de plein de types de sujets comme se valoriser en tant que femme, de ce qu'on est capable de faire, même l'entrepreneuriat et businesswoman, you know, parler aussi de la santé. Love, relationship, amour, relation, opportunité, féminité, tout. Et ton appel aussi.
comment reconnaître son appel. Tu sais, il y a plusieurs sujets qu'on peut discuter, mais il y a plusieurs sujets aussi que vous pouvez nous apporter, qu'on peut discuter ensemble et échanger même avec vous. Donc, c'est ça la beauté aussi de Soul Sister Confession, c'est qu'on est vraiment une communauté et qu'on partage ça vraiment avec vous. Vous faites en sorte que on veut aussi ouvrir ce podcast-là. Donc, c'est ça. N'hésitez pas aussi, si vous avez des sujets de conversation que vous voulez discuter, de nous les envoyer. Puis, ça va nous faire plaisir de les aborder. Et voilà, c'est à peu près ça. Hein? Oui, Donc, pour ma part, moi, je suis vraiment contente d'avoir créé Soul Sister Confession parce que je sentais vraiment que c'était un appel que j'avais dans mon cœur. Et je suis vraiment gracieuse que Dieu a mis ce même appel dans ton cœur. Et c'était vraiment comme... Ça s'est fait tellement naturellement qu'on ouvre ce projet-là ensemble. C'est comme on a eu une connexion, genre. Ouais, puis on avait vraiment la même vision pour le projet. Puis même, je t'avais dit la dernière fois dans notre meeting, je t'avais dit, c'est fou, mais la dernière fois, tu as dit mot pour mot que c'est comme une mission, puis qu'il faut vraiment qu'on prenne le projet au sérieux parce que c'est vraiment comme une mission, puis un appel. Puis je t'avais dit que j'ai aimé les mots que tu as choisis parce que I was feeling like that also. Donc, I'm really grateful for that project. On espère vraiment que vous allez aimer, que vous allez supporter aussi le projet, notre page. Et c'est ça, voilà. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ben, je pense qu'elle a pas mal tout dit. Mais donc, c'est vraiment en fait ça, c'est qu'on veut utiliser cet espace pour partager un peu nos expériences, nos questions, ou que ça peut être des questions, puis toucher quelqu'un ou répondre à la question de quelqu'un, ou parler de questions que certaines personnes se posent. Donc, tout ça, toujours entre sœurs et toujours en base, on garde ça basé avec Dieu. Mais oui, on est vraiment contente du reste, puis excitée pour les prochains épisodes. Pour les prochains épisodes, c'était la première épisode. On ne savait pas trop comment s'enligner, mais je pense que ça a vraiment bien sorti. Donc, c'est ça, les filles, les sisters. On se voit à la prochaine pour le prochain sujet. On a vraiment hâte de vous retrouver. Bisous!